Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil pour mieux gérer et même pour mieux créer les personnages de votre roman. Alors, ce conseil, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de vos personnages. Parfois, on peut se dire, voilà, on a tout un tas de peurs en fait qui arrivent quand on crée des personnages, même quand on crée son roman, quand on rédige son roman. En fait, la peur de ce qu'on peut écrire, la peur de ce qu'on peut avoir dans l'esprit, comment le transmettre sur papier, la peur de nos idées, que ce ne soient pas des idées assez bonnes, que ce ne soient pas les idées adéquates pour son roman. Toutes ces peurs-là, c'est la chose qui bloque le plus quand on écrit. Si vous ne faites pas appel à vos émotions, je vous ai dit hier, ce qui est vraiment important, c'est de faire appel à vos émotions quand vous écrivez. Si vous ne faites pas appel à vos émotions, si vous ne vous laissez pas la liberté d'écrire, de concevoir les choses comme vous le sentez, comme vous en avez envie, et ben ça va vous bloquer. Alors il faut trouver un équilibre entre le fait de se laisser libre et puis le fait de réfléchir un petit peu aussi à la conception de ses romans, à la conception de ses personnages. Voilà, il y a beaucoup de bruit autour, là je suis en ville, j'ai essayé de trouver un petit coin un peu plus calme, mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendez. Alors voilà, le conseil c'est vraiment libérez-vous de vos peurs. Souvent j'ai entendu dire, alors par rapport aux personnages, puisque c'est la question, j'ai entendu dire moi j'arrive pas à créer ces personnages, ou moi je bloque un peu parce que ce personnage il est trop cliché, ou parce que ce personnage il ressemble trop à celui-là qu'il y a dans mon roman préféré. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est libérez-vous de ces peurs-là. Parce que si vous ne le faites pas, vos émotions elles resteront bloquées en vous-même et vous n'allez pas arriver à les mettre sur papier. Vous n'allez pas arriver à vous laisser cette liberté d'écrire et à tout simplement à être vous dans ce que vous écrivez. Vous allez avoir tout un tas de choses qui vous diront voilà, il faut faire ceci, cela, comme ça, et puis en fait ce ne sera pas vraiment ce que vous aurez envie, et très rapidement vous allez arrêter de voyager avec vos personnages, vous allez arrêter de passer du temps, de continuer avec votre roman, parce que ça deviendra une contrainte et pas un lieu où vous pourrez vraiment vous exprimer. Donc libérez-vous par rapport à cette peur-là, à vos personnages. Pourquoi est-ce qu'on peut se libérer? Parce que plus on se libère, plus à côté on recherche aussi comment concevoir ses personnages, comment concevoir son roman, comment arriver à mettre tout ça ensemble pour que ça soit aussi percutant pour le lecteur. Bien entendu, on n'est pas que du côté émotionnel, sinon voilà, on se laisse embarquer dans des trucs qui ne seront pas intéressants pour le lecteur. Mais plus on se laisse libre au premier abord, dans cette phase de brouillon, de conception, plus après on arrive à travailler ce premier brouillon, à travailler cette matière première pour en faire quelque chose qui sera exceptionnel, qui sera sympa pour le lecteur, voilà. Et on aura à la fois ce double équilibre entre ce qu'on aime, nous, et ce qui va plaire au lecteur. Donc première phase, laissez-vous libre, libérez-vous de vos peurs. Voilà, jetez sur papier, concevez vos personnages avec ce qui vous plaît, vous, avec ce qui vous interpelle, avec ce qui vous donne des émotions, comme je vous ai dit hier. Et ensuite, travaillez dans une deuxième phase, dans un deuxième temps, travaillez ces personnages pour les approfondir, pour leur donner une histoire complète qui en font des personnages percutants aussi pour votre lecteur. C'est les deux choses vraiment que vous devez faire, mais la première, si vous voulez avoir quelque chose à travailler, c'est vraiment de vous libérer de ces peurs et de vous laisser aller dans ce que vous écrivez. Donc quand vous créez des personnages, regardez ce que vous aimez, regardez ce qui vous passionne, et c'est comme ça que vous allez ensuite arriver à avoir voilà, des personnages intéressants aussi pour le lecteur. Deuxième temps, approfondissez tout ça. Il y a plein de petites techniques que j'ai travaillées, que je travaille, des choses rapides, on n'est pas à passer des heures et des heures sur un personnage, mais des petites choses rapides qui vous permettront de travailler plus en profondeur ces personnages, et c'est ce que je vous explique dans ma formation de la semaine. Créer des personnages en 3D pour votre roman, pas simplement des photos sur papier, voilà, mais quelque chose de vraiment profond, de percutant pour votre lecteur. Je vous explique toutes ces techniques dans la formation de la semaine. Elle est en promotion encore aujourd'hui, le prix augmente tous les jours, donc allez-y directement, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, vous aurez toutes les astuces, tous mes conseils, tout ce que je fais pour créer mes personnages, pour que après cette phase de libération, ou même je vous guide aussi dans cette phase-là, vous puissiez concevoir ces personnages et interpeller votre lecteur. C'est une formation au format audio avec une fiche au format PDF pour vous donner tous les points clés, les récapituler, les exercices aussi à mettre en place pour réussir. Je vous laisse tout ça à tarif promotionnel dans la description de cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.